Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver sur la chaîne Maxi Gadget. On est de retour pour un nouveau produit en test. Donc il s'agit, vous allez découvrir tout de suite, d'un casque Bluetooth. Et oui, on devient spécialiste sur cette chaîne des écouteurs et des casques. Donc autant continuer. Voilà, il s'agit de la marque Tronsmart, que je découvre en même temps que vous, je tiens à vous préciser. Le modèle Apollo Q10. Comme vous pouvez le constater, il s'agit d'un casque Bluetooth donc sans fil, avec réduction de bruit active, mode ambiante. Et la grosse surprise, vous allez voir tout de suite, c'est l'autonomie qui est annoncée de 100 heures. Incroyable. Voilà le packaging comme il se présente. On voit bien que la réduction de bruit active est bien présente, avec le l'ambient sound. Et toutes les caractéristiques techniques, ils sont au dos. On va les découvrir ensemble. Un packaging plutôt classique, rien d'exceptionnel. Allez, je vous propose de faire un petit déballage immédiatement. Ah non, vous inquiétez pas, on va enlever ça proprement. Voilà. Donc encore une fois, le packaging, il n'en jette pas vraiment, hein. Donc qu'avons-nous à l'intérieur? Une petite notice évidemment. Voilà. Avec la carte de garantie. On va voir s'il y a du français. Oui, il y a du français, pas de souci. Donc ce produit nous vient de Geekbuying. Je ne sais pas si vous connaissez la boutique chinoise Geekbuying, qui font de bons produits et surtout de bons prix. On va voir ce que ça vaut au niveau rapport qualité-prix, vous allez me le dire tout de suite. Et voilà la bête. Donc il s'agit évidemment d'un casque pliable. Je ne suis pas emballé par cet emballage. Un peu trop plastique, un peu trop cheap. On va s'intéresser surtout aux produits. Donc déjà on a une belle petite housse voilà, pour le transport. Ça fait un petit peu simili-cuir. La marque qui est là. Donc j'aime bien. Ça c'est un bon petit plus. C'est cadeau, donc on va pas se refuser, hein. Ensuite, nous avons le câble. Aucun problème, c'est de l'USB-C. Et puis voilà, on a fini au niveau du déballage. Allez, on s'intéresse au produit, si vous voulez bien. On va se retrouver un petit peu quelques secondes pour faire un petit peu le point au niveau du design de ce casque qui, vous l'aurez constaté, est plutôt bien réussi dans sa globalité. Il offre vraiment un design sympathique, certes dans le côté, il a un petit côté standard évidemment, mais on retrouve un petit peu les qualités des autres casques, on va dire des casques un peu plus évolués, comme Sony ou Sennheiser. Donc la conception est plutôt bonne. Par contre, il laisse quelques traces de doigts, si on peut les voir. Bon, bien sûr, ça se nettoie facilement, mais ça prend quand même les traces de doigts. Regardez. Donc le réglage ici de l'arceau est plutôt bien fait. Vous voyez. Ici, vous voyez, au niveau des articulations, on peut dire que c'est plutôt fluide. Au niveau du confort, c'est plutôt impeccable, j'ai rien à redire. Les coussinets sont agréables, on va les voir de ce côté. Vous voyez, c'est vraiment bien, même ici. Très agréable à porter, mais évidemment pour moi ça reste toujours un casque fermé. Je pourrais pas passer des heures à écouter de la musique avec ce genre de casque, honnêtement. Sinon voilà, je reviens également sur les boutons. Donc celui-ci, je vous l'ai dit, c'est le bouton d'allumage qui est bien caché, bien dissimulé, vous voyez, on le voit pas. C'est bien, c'est pas bien, je ne sais pas, à vous de me le dire. Ici nous avons ce qu'on appelle un bouton multifonction, mais qui sert essentiellement pour l'assistant vocal. Vous appuyez là-dessus, vous l'activez. Sinon ici vous avez la zone tactile. Vous posez directement votre doigt ici et franchement c'est très facile à utiliser. Ici vous repérez les micros. Vous savez qu'il y a 5 micros externes qui permettent donc d'activer le mode transparence. Ouais, plutôt sympa. Honnêtement, très léger. Ça je tiens à le préciser. Contrairement à certains casques qui sont un peu lourds et un peu... Je vais le tester tout de suite et je vous reprends tout de suite. Ouais, alors au niveau du confort, pas mal du tout. Alors là, il ne serre pas tellement dans les oreilles, j'aime bien. Il est vraiment souple, agréable. Les coussinets qui sont ici, ils prennent bien les oreilles.
Je n'ai pas senti de chaleur, évidemment, mais je dirais sur la durée, peut-être qu'on ressentira de la chaleur. Vraiment pas mal, hein. Alors, ce qu'il faut savoir, déjà, on va présenter un petit peu le casque rapidement en quelques mots. Donc, hormis la réduction de durée active qui est bien présente, ainsi que le mode transparent, donc ce sont des fonctionnalités qu'on retrouve sur les AirPods Pro. Nous avons 5 micros quand même à l'intérieur de ce casque, ce qui devrait permettre d'avoir un son assez clair. C'est la promesse du fabricant. On a des haut-parleurs de 40 mm, qui devraient offrir un son époustouflant. L'autonomie, je vous l'ai dit, on est quand même sur du 100 heures, évidemment avec une écoute avec un volume à 50% et non pas à 100%. Donc disons que si vous écoutez 1 heure par jour, bah voilà, vous êtes tranquille pendant 100 jours, on va dire. Voilà. Donc j'aime bien la conception. Le côté pliable, c'est pas nouveau, mais c'est toujours pratique quand on l'a. Peut-être la mauvaise surprise d'entrée là, en regardant bien le produit, je ne vois pas de prise jack. Donc clairement, on est sur un produit Bluetooth, point à la ligne. Donc les gens qui sont friands de filaire passeront leur chemin. Et puis pour finir, nous avons une application dédiée et ça, c'est pas mal du tout. Ça va permettre de régler un petit peu les ambiances par rapport à votre playlist. Donc ça, c'est un bon petit plus. On va passer maintenant à l'appairage si vous voulez bien. Alors on est sur iPhone évidemment, comme toujours sur ma chaîne, on utilise essentiellement de l'iPhone. Alors on va le synchroniser tout de suite, on va aller dans les réglages. On va l'allumer, c'est parti. Vous avez un voyant bleu, vous avez même une voix qui vous dit que ça a été activé, on ne l'entend pas malheureusement. Alors... Ok, donc là vous voyez, il a été connecté, il a été retrouvé. Donc on peut passer au test. On se retrouve juste après le test audio. Voilà, j'en ai fini avec ce test. On va passer à la conclusion si vous voulez bien. Alors, il y a beaucoup de points positifs pour ce casque. Notamment, nous avons un casque qui est bien fait, qui offre un design tout à fait impeccable. Il ne pèse pas lourd, il fait à peine 220 grammes, ce qui est extrêmement léger par rapport aux autres casques de ce gabarit. Nous avons, je dirais, au niveau de la flexibilité, des articulations, bref, les coussinets également, tout est impeccable au niveau du confort. Au niveau du son, là également, nous avons un son extrêmement bien équilibré. Au niveau de la puissance, par contre, il faut être assez à fond. Bon, il faut être à peu près à 80% pour pouvoir apprécier la qualité du son. Au niveau de l'ANC, là aussi, ça fonctionne plutôt bien sur ce genre de casque. Honnêtement, pour le prix, ça fait bien le job. Le mode transparence également, même si ça amplifie un petit peu trop, je dirais, le bruit environnant, mais c'est un petit peu le but du mode transparence. Que vous dire d'autre? Oui, au niveau des appels, donc les appels c'est plutôt assez clair, ça fonctionne plutôt bien. Au niveau de la latence, il n'y en a quasiment pas. Donc on peut regarder des vidéos YouTube comme on peut jouer à des jeux vidéo. Aucun problème, vous ne serez pas déçus. Pour finir, puis il y a l'application qui est pas mal, hein. Attention, alors, ils auraient pu faire une application un peu plus fouillée, mais honnêtement, elle est là, elle est présente et on peut faire pas mal de petits réglages pour ajuster le son. Donc je pense que globalement, ce casque Tronsmart Apollo Q10 se démarque vraiment de la concurrence. En tout cas, dans ce segment de prix, à 50 €, honnêtement, il n'y a pas grand monde qui arrive à offrir ce genre de fonctionnalité pour un casque aussi bien fait. Voilà, donc moi franchement je mettrais la note de 8 sur 10 parce qu'il n'y a pas de prise jack et parce que les matériaux sont pas premium, mais encore une fois à 50 €, franchement ça fait le taf. Vous ne serez pas déçus du voyage. Voilà, donc si vous avez des questions n'hésitez pas, c'est dans les commentaires. Sinon quant à nous on se retrouve très bientôt pour un nouveau test. Un petit like aussi, ça nous fera toujours plaisir. Sur ce je vous dis à bientôt, à plus, ciao.